Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre 3. Donc on va parler des indicateurs qu'on va utiliser pour la stratégie XND. Donc je vous laisse tout d'abord prendre connaissance des avertissements liés au risque. Donc je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude pour lire. Et on va tout de suite passer à l'utilisation des indicateurs. Donc les indicateurs ont pour but de donner des informations complémentaires liées au prix. Les indications fournies par les indicateurs sont secondaires, donc il est très important de se rappeler toujours que c'est le prix qui fait foi. Les indicateurs sont là pour nous indiquer. Donc on ne prend jamais une décision à la seule lecture d'un indicateur. Par exemple, on ne va jamais prendre un trade à la lecture du RSI ou des bandes de Bollinger. Il faut toujours se fier au prix initialement. Les indicateurs sont calculés grâce au prix, donc c'est ce dernier qui fournit la meilleure information, donc comme je viens de le dire. Ça, c'est très important, c'est primordial qu'on va utiliser quelques indicateurs qui vont nous être importants pour trouver des signaux, mais c'est toujours le prix qui viendra en première décision. Donc les indicateurs de la stratégie XND, donc il y en a plusieurs, on va tout de suite les voir. On a déjà vu les moyennes mobiles, donc pour la tendance. On utilise les moyennes mobiles 100 sur plusieurs unités de temps, donc en daily, en H1 et en M15 pour identifier la tendance dominante. On va appliquer, donc ça c'est la nouveauté, on applique une moyenne mobile 7 en exponentielle sur l'UT15. Donc on se rappelle qu'on a affiné le bornage en 15 minutes, c'est sur cette unité de temps qu'on va trader. Donc on applique une moyenne mobile 7 exponentielle sur le M15 comme indication pour valider nos prises de position. Et on associe les moyennes mobiles et le bornage du marché pour trader. Donc ça c'est important. On va toujours utiliser le bornage en premier et on va trouver des signaux d'achat avec les moyennes mobiles. Ensuite on utilise le RSI réglé en 14 pour donc identifier les excès de marché et ainsi éviter les faux signaux. Donc c'est-à-dire qu'on évitera de prendre un achat quand le RSI est au-dessus de 70 par exemple, et on évitera de prendre une vente quand le RSI est en dessous de 30. Voilà. Si le RSI est en surachat et en survente, il est très probable qu'il y ait une petite correction de marché. Donc on va éviter de prendre un achat ou une vente dans ces conditions. Par contre, un signal d'achat sera davantage valide si le RSI est en zone de survente. C'est-à-dire que, comme on peut le voir ici, là, le RSI est en zone de survente. Il est très probable que le marché, comme on va le voir plus tard sur les graphiques, continue à monter dans le sens de la tendance. Donc le signal d'achat sera validé davantage si le RSI est en zone de survente. Et à l'inverse, si le RSI est en zone de surachat, notre signal de vente sera davantage valide. Voilà. Ensuite, on continue, donc les indicateurs de la stratégie XND. On va utiliser les bandes de Bollinger pour, donc, comme indication des phases de marché. Donc, comme on va le voir ensuite sur les graphiques, on va reconnaître les phases de marché avec les bandes de Bollinger. Et celles-ci peuvent donc nous éviter également des faux signaux, comme le RSI. Donc c'est très important parfois, même si toutes les conditions sont réunies. Si le marché sort des bandes de Bollinger, à la hausse par exemple, on ne va pas prendre un achat car le marché évolue à 95% du temps à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc il est très probable que le marché corrige, que notre position ne soit pas prise au bon moment. Donc les bandes de Bollinger peuvent être un complément de validation, d'un signal d'achat ou de vente. Et bien sûr, c'est toujours le prix qui va nous aider à prendre la position. Ensuite, on utilise les points pivots donc pour se repérer dans la dynamique du marché. Donc ça, c'est important. Donc on va utiliser les points pivots pour placer par exemple nos stop loss et nos take profit. Donc les points pivots et les résistances et les supports. Donc on place nos stop loss et take profit au-dessus ou en dessous des points pivots, voilà, pour se repérer dans le marché et pour pouvoir avoir la meilleure opportunité de trade.
pour la stratégie XND, nous on utilise les points pivots mensuels, hebdomadaires et journaliers. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'on va utiliser les points pivots mensuels. C'est les plus forts. Ensuite on utilise les points pivots hebdomadaires et journaliers pour comprendre aussi le marché à l'intérieur d'une unité de temps daily. Donc la stratégie XND utilise quand même beaucoup d'indicateurs. Il faut quand même rappeler que l'indicateur qui fournit la meilleure information et qui prime sur tous les autres, donc vous l'aurez compris, c'est le prix. Donc tous les indicateurs qu'on utilise sont là pour nous fournir des indications, pour nous éviter des faux signaux et pour valider davantage une prise de position. Donc on va voir tout ça sur les graphiques désormais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tous les indicateurs sur la plateforme ProRealTime ensemble, comme ça on aura tous les mêmes et on va pouvoir ensuite trader. A tout de suite sur les graphiques. Donc nous revoilà sur les graphiques avec notre disposition graphique qu'on a établie au préalable, notre bornage du marché du DAX qu'on a établi donc en daily, en H1 et qu'on a affiné en M15. Donc on va désormais appliquer les indicateurs sur nos graphiques. Donc on va déjà le faire sur l'unité de temps M15 très simplement. Donc on va zoomer ici directement et on va ici avec ce bouton là appliquer les indicateurs. Donc on va déjà appliquer la moyenne mobile donc comme on l'a fait au préalable. Donc là on va le refaire tous ensemble, ça va prendre peu de temps. Donc en M15, on utilise la moyenne mobile simple en 100 pour comprendre la tendance. Voilà, ici, et on met en vert la hausse, en rouge la baisse. Voilà, pour y voir un peu plus clair. Donc on est ici, voilà pour la moyenne mobile. Comme on a dit précédemment lors de la présentation, on va appliquer une moyenne mobile 7 en exponentielle sur l'affinage en M15. Donc on va ajouter un indicateur ici, une moyenne mobile, très simplement. Et là, une moyenne mobile 7 en exponentielle. Donc nous on la met en noir, voilà pour le code couleur simplement. Donc on la voit ici. Voilà. Ensuite on va appliquer un RSI donc sur sous-graphique. Donc on ajoute ici un indicateur, ici on va chercher le RSI, voilà, Relative Strength Index, ici, donc on le voit ici, on va mettre en période 14, et nous ce qu'on fait en plus, c'est qu'on sélectionne une ligne ici, qu'on duplique, et on va créer une ligne 50 en pointillé. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on a le middle du RSI. Ça peut être intéressant pour voir où on se situe entre les bornes du RSI. Donc ici, on a notre RSI qu'on va pouvoir ensuite réduire comme ça pour qu'on l'ait en petit et qu'on ait les graphiques. Car le prix est toujours prépondérant, donc on préfère voir le prix en premier. Ici, ensuite on va, comme on l'a dit dans la présentation, ajouter les bandes de Bollinger, très simplement. Ici, Bollinger. Alors nous, pour ce qui est des Bollinger, ce qu'on fait, donc, les bandes de Bollinger, on les met en noir ici. La bande du milieu, voilà, on la met en pointillé, c'est déjà réglé. En noir ici. Et ce qu'on fait pour la bande supérieure, donc celle-là, et la bande inférieure ici, c'est que le style ici, on les met en ligne plus point. On le verra ensuite pour la stratégie XND, pourquoi on utilise ligne plus point. Voilà, pour le moment, on les règle ici.
Et donc c'est comme ça qu'on les utilise. Ensuite, pour ce qui est du remplissage, voilà, nous on enlève tout simplement le remplissage. Ici, on reconnaît par habitude les bandes de Bollinger qui se resserrent, qui s'écartent. Donc on le verra plus tard pour les phases de distribution et d'accélération. Donc pour le réglage des bandes de Bollinger, ici on est bon. Ensuite, on va mettre les points pivots. Donc on rajoute un indicateur, on cherche les pivots ici. Donc 3 types de points pivots. Comme on l'a dit dans la présentation, premier point pivot ici, on met en période mensuelle. Donc on le voit ici, on a la résistance, le pivot mensuel ici, pile à l'intérieur d'une zone forte, donc une borne daily. Donc on voit bien que les bornes qu'on avait tracées largement au préalable viennent être confirmées ici. Donc ça c'est important. Donc voilà, pour le premier point pivot, on rajoute l'indicateur point pivot ici. Voilà, en hebdo. Donc on le voit ici, le pivot hebdo ici est très proche de notre zone intraday. Donc encore une fois, l'importance de tracer des bornes propres. Donc ici on a notre pivot en hebdo et on va rajouter le dernier pivot en journalier. Voilà, qu'on va voir ici. Donc les pivots en fait sont tracés sur, par exemple les points pivots journaliers, la ligne est tracée sur un jour. Similairement, le pivot hebdo est tracé sur une semaine et le pivot mensuel, vous l'aurez compris, est tracé sur un mois. Comme ça, on peut voir un peu aussi les périodes où c'est constitué dans la journée, dans la semaine et dans le mois. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà donc pour ce qui est du bornage en M15. Donc là, on a tous les indicateurs de la stratégie XND qui vont nous intéresser. Donc on va dézoomer ici. Et voilà, pour la petite astuce, ici ce qu'on peut faire, c'est clic droit sur le graphique ici. Et on va dupliquer le graphique. Ça nous évite de refaire la même chose pour tous les graphiques. Donc ici, on reprend notre disposition graphique. Ici, on se met en 1 heure. Voilà. Et sachant que ici, donc clic droit sur la moyenne mobile, c'est exponentielle. On la supprime. C'est là, on n'en a pas besoin pour le H1. Et rappelez-vous, il faut modifier ici la simple en H1. La 100 est en exponentielle. Donc ça, c'est important à faire. Tout le reste est bon. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite avec cette petite astuce. Donc là, on est OK. Et on va refaire pareil. Ici, on duplique le graphique M15 qu'on vient appliquer ici pour le daily. Tout simplement. Voilà. Donc ici, on va également supprimer la moyenne mobile 7 en faisant un clic droit dessus. Voilà, la moyenne mobile 100 étant simple ici, et on a le RSI qu'on peut un petit peu monter pour plus de confort. Voilà, donc ici nous avons tous les indicateurs donc sur notre disposition graphique en daily, en H1 et en M15. Donc on va pouvoir ensuite les utiliser pour la stratégie XND. Donc, qui va faire l'objet de la vidéo suivante. Donc on va pouvoir trader et utiliser ces indicateurs, mais surtout utiliser le prix pour pouvoir trader. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo, la stratégie XND. À tout de suite.